La pédagogie innovante, c'est mon truc. Et mon projet va vous prouver qu'en formation, il est plus important de changer l'être que le faire, parce qu'en changeant l'être, on va changer le faire. Bonjour, je m'appelle Fabienne Debrouck et j'ai eu plusieurs métiers. Les deux derniers, c'était psychothérapeute. Et là, depuis 2009, je donne des formations sur le mind mapping. Je forme plus de 1200 personnes par an. Et c'est tout naturellement que j'ai trouvé des liens entre la psychothérapie et la formation. La souffrance en moins. D'abord parce que la méthode du mind mapping est quelque chose de complètement perturbant, et puis souvent je me retrouve dans des formations imposées où on me dit ah j'ai lu un livre mais je me suis pas mis, ou c'est pas pour moi, et donc si je fais plus de la même chose, ben, ça n'ira d'office pas. Donc j'ai pensé pourquoi ne pas insérer des techniques de psychothérapie. Alors en voici quelques-unes. Le plus important pour moi c'est la posture basse. Je ne suis pas en position d'expert, je ne suis pas celle qui sait. Je demande au groupe régulièrement, je ne donne pas de directives, je propose. Et c'est intéressant de voir parce que dans les évaluations, ils me mettent un statut d'expert. Alors les neurosciences nous apprennent quelque chose de fort important, c'est que le ressenti corporel vient avant la pensée. Il en est de même pour l'action. Donc ça veut dire que dans l'apprentissage, on doit suivre ce même chemin de passer d'abord par le corps pour ensuite accéder à la raison. Et je fais des interventions cas paradoxales, je fais de l'hypnose, je fais pas mal de recadrage. Il y a beaucoup de questionnements qui restent d'ailleurs sans réponse formalisée par des mots, parce qu'il ne faut pas nécessairement passer par des mots pour faire apprentissage. Et je mets un point d'orgue à tout ce qui est accompagnement au changement. Donc on fait des projections dans le futur, on a des échelles de performance, il y a des piqûres de rappel. Je donne confiance en eux pour qu'ils puissent se lancer. Alors ce que je remarque, c'est qu'en fait, en faisant ça, on agit sur le changement de type 2 de Bateson. Changement de type 1, on agit sur le faire, on agit sur des stratégies de comportement. Alors que le changement de type 2, on agit sur le cadre de référence, on agit sur les croyances, sur les valeurs, sur les processus de raisonnement. Et je vois qu'en faisant ça, en fait, après une journée de formation, j'ai 90% des personnes qui sont acquises à la technique du mind mapping. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai énormément de participants d'horizons différents. Je travaille avec des employés, des cadres, des chefs d'entreprise, des indépendants, des ASBL. Je travaille avec le milieu médical, j'ai des psychiatres, j'ai des enseignants, j'ai des ados, j'ai des enfants également. Et que je ne dois rien changer au contenu de ma formation, parce qu'on travaille à un autre niveau. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que en pratiquant comme ça, ma formation ne change pas si c'est un groupe de 10 personnes ou si c'est pour un groupe de 120. Je me rends compte que trop de formations apportent le thème en termes de compétences, alors que pour moi, il faut changer le cadre de référence. J'espère que mon projet vous a plu. À bientôt!